Les secrets d'une langue. L'expression « la cinquième colonne » pour parler d'espionnage ennemi en temps de guerre, de personnes infiltrées dans une organisation, un pays ou une armée. Définition trouvée dans le dictionnaire L'histoire en question, des parachutistes déguisés en religieuses, de faux gendarmes, des signaux louches durant la nuit, des Français qui tout à coup parlaient allemand, pour désigner cet ennemi invisible, des espions et des traîtres qui, disséminés dans l'armée, parmi les civils et dans l'administration, auraient semé la crainte, le doute, la désorganisation et le mensonge, une expression apparue, la cinquième colonne. Mais contrairement à ce que laisse entendre cette explication, l'expression ne vient pas du français, mais bien de l'espagnol, au début de la guerre civile en 1936, à l'époque du siège de Madrid. La tentative de coup d'État du 18 juillet ayant échoué, la capitale madrilène était défendue par toute une série de troupes variées, communistes, anarchistes, brigades internationales et groupes venus se battre de l'étranger qui fraternisaient mais sans se connaître réellement. D'où l'idée qu'eut le général Emilio Mola, l'un des principaux chefs des forces nationalistes espagnoles. Il fit circuler l'information selon laquelle, en plus des 4 colonnes qui convergeaient vers Madrid sur les 4 routes principales, il en existait une 5e, déjà à l'intérieur de la ville, composée de sympathisants infiltrés, ce qui créa le doute au sein des assiégés et provoqua même des affrontements entre combattants qui défendaient pourtant la même cause. Mais finalement, si cette expression de la 5e colonne est restée jusqu'à nos jours, en revanche, l'attaque fut un fiasco et il fallut attendre 2 ans et demi avant que Madrid ne tombe aux mains du général Franco.